Hello, hello, bonjour à tous. Et aujourd'hui, je pense que ce que je vais vous partager va parler au plus grand nombre, parce que on va revenir un peu dans le langage du cœur, ok. Puisque le cœur, le langage du cœur, c'est vraiment le langage universel. C'est celui où tout le monde d'un coup se comprend. Moi, j'ai fait un peu de communication non violente et j'ai appris qu'on a carrément évité des guerres, des viols, des choses très très lourdes. Et ça a sauvé des couples, ça a sauvé tellement de choses. La communication, d'accord. Et la communication, le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est quoi déjà? C'est 100% responsable. C'est ça déjà le langage du cœur. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple, vous vous disputez avec votre compagne ou vice-versa, et au lieu d'être dans la réactivité, que vous êtes dans le langage du cœur, dire ok, j'ai senti que j'ai réveillé quelque chose en toi qui t'a rendu pas bien. C'est parce que je voulais, t'es importante pour moi et tout. Comment je peux t'aider par rapport à ça? Et parce que j'ai vraiment envie d'avancer, de construire et de voir comment on peut faire ensemble. Et donc, de suite, on ne peut pas continuer à vous engueuler, on ne peut pas continuer la dispute. C'est-à-dire que même souvent, c'est ah non, mais c'est moi, c'est moi. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le langage du cœur. Et pourquoi je vous partage ça? Je me suis posé cette question-là. Je me dis, Cédric, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vois, tu peux vraiment apporter des choses, tu peux vraiment partager, tu peux vraiment te grandir des autres aussi. Et pourtant, il y a toujours cette barrière-là entre les personnes et moi, quoi. Certaines personnes, ou alors qui ont envie, qui ne passent pas le cap, qui viennent me voir et c'est ce que j'ai compris parce que, en fait, ça manque de cœur. En fait, ça manque de cœur. C'est-à-dire que, pourquoi de cœur? Parce que ça manque de connexion à moi et donc du coup de connexion avec l'autre. Et du coup, ça ne peut pas trop parler aux gens quand il y a un manque de connexion à soi. Pourquoi aujourd'hui j'en viens à là? J'ai été très challengé cette année, parce qu'il m'est arrivé des choses assez importantes. Et il a fallu que j'arrive au bout du bout, c'est-à-dire que je me sente en danger personnellement, dans ma maison, machin et tout, que je me sente un peu en danger, déstabilisé, quoi. Et donc je l'ai senti, parce qu'après, par contre, j'ai appris vraiment à m'écouter, quoi. Il s'est quand même passé beaucoup de choses pour moi. Et du coup, j'ai fait 3 soins à la suite, enfin 2 soins et un coaching intense. Un soin énergétique, un coaching et mon magnétiseur qui est un grand monsieur qui m'a diagnostiqué guérisseur au passage après avoir, si c'est ce que je voulais entendre ou si c'est vrai. Mais, et donc les 3 en fait m'ont reconnecté à ça. Ils m'ont vraiment reconnecté à ça parce que du coup j'étais coupé de mes jambes, donc de mon ancrage, l'énergie descendait plus en bas. Et pour un événement qui s'est passé dans ma vie et qui bloquait tout le reste, et carrément ça commençait à venir sur le foie, etc. Donc on voit bien que c'est super intéressant parce que on est vraiment les créateurs de notre paradis, de notre enfer, quoi. Et donc la super coach que j'ai également m'a reconnecté à ça. Et de là, j'ai dit, ok, c'est vrai, est-ce que tu te sers de cette situation pour dire que tu es malheureux ou est-ce que c'est exactement ce qui devait se passer pour devenir complètement heureux et t'occuper vraiment des vraies choses et te reconnecter au cœur? Et du coup, les autres se reconnecteront à toi. Et de là, j'ai commencé à vachement regarder des vidéos, machin, de livres et tout. Et là, je suis tombé sur une qui m'a vachement parlé, qui m'a complètement reconnecté aux choses dans lesquelles je suis déjà, que je suis déjà en train d'avancer, mais ça s'appelle un rectificateur de trajectoire. Ok, il est temps de se reconnecter. Et je me suis posé cette question. C'est vrai, qu'est-ce que c'est important pour toi d'aller bien, mais de vraiment aller bien? Ou est-ce que c'est important d'avoir raison, de trouver des excuses, des histoires, et de contrôler ça? D'accord? Est-ce que c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'être heureux? Et c'est dur de répondre à cette question parce que même si on dit oui, en fait, en vérité, est-ce qu'on est vraiment ouvert à la différence? La plupart, non, en fait. À voir les choses différemment, non. On sait qu'on devrait et tout, mais si on était ouvert à ça, ça veut dire que ça réveillerait notre paresse et notre peur. Parce que notre paresse et notre peur, pourquoi? Parce que déjà, on est un peu... on a été indoctriné dans ce sens-là, et parce que c'est vraiment des gros changements. Moi, j'ai eu, comme vous le savez, 98% de mon environnement a changé, et ça n'a pas été simple, et maintenant ça prend toute sa dimension, en fait, ça prend vraiment sa dimension. Ok. Et la souffrance, c'est ce que j'ai compris. Tu sais, un de mes mentors, Max, qui disait, je suis d'accord, la douleur est inévitable, on se fait mal, on perd quelqu'un, on a mal, c'est inévitable. La souffrance, c'est un choix, vraiment. Et cette souffrance, elle vient de quoi? De vouloir tout maîtriser et d'avoir une réponse à tout. D'accord? Et d'avoir une excuse, parce qu'on est du coup, on est
tout vient de l'extérieur en fait. Donc on est des victimes de l'extérieur et on attend que l'extérieur nous répare. Alors que la souffrance, c'est un vrai choix. Prenez 10 personnes qui vivent la même chose que vous. Est-ce que vous pensez que vous aurez 10 résultats identiques? C'est impossible. Et je sais que tout le monde répondra non à cette question. Donc on voit bien que c'est juste une question de perspective et de choix. D'accord. Et ouais, et donc là j'ai entendu dans une des vidéos, on dit souvent ce que je vois, c'est ce que je crois. Et il dit, inversez ça, amusez-vous, ce que je crois, c'est ce que je vois. En fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, et du coup, c'est ce que l'on commence à voir. Voilà. Donc, parce qu'on sait très bien que la pensée agit sur la matière et sur les énergies surtout. Par exemple, on sait très bien que la pensée agit sur le corps. On peut se mettre des cancers, on peut se les guérir, on peut... Vous voyez, moi, regardez, sur une pensée, je commençais à m'esquinter un peu le foie. C'est ouf, pourtant, je fais vachement gaffe et tout. Et ben non, et du coup, ce que ça donnait comme chose du visible, mais vraiment, c'est-à-dire, un matin, je me levais, on aurait dit que j'étais enceinte, on aurait dit que j'avais pris 4 kilos dans la nuit, et l'autre matin, j'avais le ventre plat. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Ça vient d'où? Comment je peux grossir la nuit? C'est pas possible. Et en fait, ouais, c'est parce que ça vient vraiment de là. C'est que la pensée agit sur la matière. Voilà. Et en fait, comme ça agit sur la matière, la pensée, en fait, ça devient notre réalité, quoi. Donc c'est ce qui se passe. Vraiment, ça agit sur le corps, la matière, etc. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui se créent des maladies, qui se créent des pathologies. Et les gens n'ont jamais été aussi malades, en surpoids. Moi, j'habite au bord de la mer. C'est la folie. Une personne sur deux est en surpoids. On voit bien que physiquement, ce n'est pas des gens qui sont en bonne santé, qui sont malades, etc. Parce que c'est ça, cette souffrance, elle vient de là. Elle vient de cette... On appelle ça l'escusite, qui est une maladie, mais qui existe vraiment. Après, c'est complètement louable, ça fait partie de notre monde. Et parce qu'on n'est plus relié au cœur, en fait. Ok. On n'est plus relié, on est seul, on erre chacun seul de notre côté. Alors qu'on fait un tout, alors qu'on est tous reliés par de la vibration, d'accord, par des fréquences vibratoires. Donc, et c'est là où j'interviens parce que c'est pour ça que je voulais vous dire ça, parce que moi j'ai le pouvoir d'accéder j'ai le pouvoir d'accéder à une autre réalité qui sont nos désirs, de par le pouvoir des mots. Vraiment, j'ai ce pouvoir-là parce que c'est ce que vraiment j'ai compris. Si on change notre réalité, d'accord, juste des petites choses qu'on change dans notre tête et qu'à partir du moment où notre tête accepte cette information, donc ça lui donne une autre réalité, donc ça donne une autre fréquence, et comme ça donne une autre fréquence, et bien à ce moment-là, on attire d'autres choses. Vous connaissez la loi des séries, alors là à ce moment j'ai que des bonnes choses, ou alors il m'arrive que des mauvaises choses. C'est une question de fréquence, d'accord. Et plus on met de l'amour dans ça, parce que les choses ne changent pas dans la guerre, elles changent dans l'amour triomphe toujours. Et comme je dis chaque fois, tout peut changer, ça aussi ça vient de mes coachs, tout peut changer qu'en énergie haute, parce que si ça monte vers le haut, si ça monte vers le haut, c'est positif, d'accord. Donc on change la fréquence vibratoire vers le haut, et donc du coup on attire d'autres choses, on pense d'autres choses, on vit d'autres choses, et ça y est, notre réalité change, ok. J'aime beaucoup cette notion-là. Donc justement dans le reportage que j'ai vu, la personne a dit, imaginez après cette vidéo, vous la fermez, et vous vous dites, à partir de maintenant, tout ce que je fais, eh bien, c'est parfait. D'accord, voilà. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce qui m'arrive, c'est parfait. Voilà. Tout est parfait. Je n'ai plus peur. C'est hyper simple et tout est parfait. Donc après, si on vous dit, mais on va où? Peu importe, de toute façon, ça va être parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui doit se passer, parce que c'est parfait. Tout est parfait. Tout ce qui arrive doit arriver est parfait. Tout fait partie du processus de notre réussite. Tout n'est juste qu'une étape pour y arriver. Est-ce que vous imaginez le monde comme ça? Et donc, comment on peut arriver à ça? En s'aimant. Parce que si je m'aime profondément, l'autre va m'aimer. Si je me fais confiance, l'autre va me faire confiance. Ouais, après, quand on vibre l'amour et qu'on vibre, qu'on connaît bien avec soi, et bien du coup, les gens, l'environnement va se mettre en place tout seul. Soit ça va être trop pour la personne, elle va partir. Soit ça va l'inspirer. Soit ça va la bouger. Mais quoi qu'il en soit, c'est la chose la plus forte. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est ce qui me fait comprendre vraiment, c'est pour ça que je vous partage cette vidéo, c'est ce qui vraiment me fait comprendre que l'important, c'est le don de soi et l'amour et d'être connecté. Okay. Arrêtons d'errer chacun de notre côté. Avoir peur de perdre ou de gagner, c'est complètement fou. D'accord. Si tout le monde
perds pour gagner, ça fait partie du processus en fait. Et perdre, imaginez, revenez, et si tout était parfait. Et si perdre, c'était exactement, moi c'est ce que je suis en train de me rendre compte, là j'ai laissé des plumes sur certaines choses, mais mentalement, et en fait là je viens d'avoir un déclic, me dire, mais, et si c'était exactement ça pour plus me donner le choix que de gagner. Intéressant comme précepte. Hein. Pourtant je peux vous dire que je suis challengé, mais ouais, si finalement, je n'avais plus, ouais, je suis plus là pour avoir des idées sur quoi que ce soit, de penser que j'ai raison, que j'ai tort, dans la pensée binaire, c'est vrai, c'est faux, t'as raison, t'as tort, je suis ok, je suis pas ok, c'est bon, c'est mauvais. Plus penser ça, mais être juste dans l'ouverture de la création, juste l'ouverture d'apprendre en fait, de me dire ok, quoi qu'il en soit, c'est parfait et je suis sûr que je vais pu tirer le pur jus de ça à chaque fois. Ok. Et comme on dit, arrêtons de croire qu'on se le connaît. Moi, tous les gens qui ont des certitudes, tous les gens qui pensent qu'ils ont raison, moi j'en vois plein qui sont, la plupart qui viennent me voir, qui sont donc dans la victimisation des certitudes, ils ont raison. Et c'est les gens qui disent, oui, alors si vous faites partie de ces gens-là, c'est la grosse alerte. Moi, c'est tous les gens qui disent, non, mais moi je sais qui je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, non, mais de toute façon, moi je me connais. Moi je me connais, je suis comme ça. Ça, c'est la création de l'enfer, en fait. Ok. En fait, nous, ce que l'on est, en fait, c'est s'explorer. C'est ça. Être, c'est se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de devenir? On ne peut pas dire qui on est. On est déjà bien plus qu'hier et bien moins que demain. Comment dire qui on est? On peut dire ce que l'on veut devenir. On peut s'explorer, on peut s'expérimenter. On peut tomber, on va tomber tous. Là, moi, je suis tombé sur des trucs. Et là, ça y est, je me relève. L'important, c'est qu'on se relève. Et la deuxième question importante, c'est au bout de combien de temps on se relève? C'est ça, c'est quel temps on veut perdre à ça. Est-ce que, moi j'ai perdu du temps là. Non, perdre, c'est pas vraiment de perdre parce que tout sert à quelque chose, tout fait partie du processus. J'avais besoin de ce temps-là pour gagner ça, d'accord? Et après, c'est ce que j'ai décidé, là, il y a 2 jours, j'ai décidé de dire, ok, ça y est, j'ai perdu assez de temps, donc je rentre dans l'action. Parce que c'est partout de, vous savez, la loi de la vibration, de l'attraction. Je pense argent, je vais avoir argent. Non, c'est pas tout. En fait, c'est que bien sûr, il faut augmenter cette vibration-là. Il faut le vivre, il faut surtout le ressentir. Mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de création. D'accord? C'est pas en restant au lit et en passant à l'argent, même si on se dit, oh là là, je me vois dans le yacht, je suis hyper bien, que ça va venir. Il faut rentrer dans l'action et la création, l'implémentation. C'est pour ça que je vois des gens qui sont dans la surformation, surinformation, mais qui ne sont pas dans l'implémentation. Donc ça ne marche pas. Là, j'ai une personne encore au téléphone qui a vu des mêmes choses que moi et qui n'a pas du tout les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'elle n'implémente pas. Comme là, les 30 ou 40 coachs qui sont venus chez moi, c'était l'été dernier, et qui ont eu des déclics sur des choses, mais qui n'ont pas implémenté. Donc du coup, l'action devient la création, d'accord? Et c'est la vibration qui fait ça. Ok? Parce que c'est ce que je me suis dit, j'ai dit, mais pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi les gens, à un moment donné, ils viennent, ou alors ils viennent me voir et ils ne passent pas à l'action? Parce qu'ils savent qu'ils savent, mais ils ne veulent pas savoir. Parce que ça comporte trop de choses. Ça veut dire, ok, ça veut dire que tout ce temps-là, je me suis menti. Ça veut dire que tout ce temps-là, j'aurais pu changer. Ça veut dire que j'ai accepté que de me faire du mal, ou pas être bien, ou financer mon mal-être et mon enfer. Ça veut dire que je dois tout changer. Moi, c'était chaud. Il a fallu que je parte de ma maison. J'ai laissé mes sociétés. J'ai laissé ma famille avec qui j'étais depuis 20 ans. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé mes amis. C'est chaud. Après, ça s'est fait tout seul, de toute façon, mais c'est chaud. Donc, il faut accepter ce changement-là. Et donc, c'est ce que j'ai compris, c'est que... Et pourquoi? Parce que ça manque de connexion et d'amour. J'aime beaucoup ça. On est les seuls créateurs de notre prison, donc en fait, on est libre. Et donc, pareil, dans une des vidéos que j'ai vues, j'adore dire ça, c'est le jour où on sera libre comme Mandela, mais on sera trop fort, parce que le gars, il est en prison, il est beaucoup plus libre que nous. D'accord? Soyons libres et soyons 100% responsables et soyons reconnectés au cœur. Vraiment, soyons connectés au cœur. On est là pour se faire du bien parce que le bon amène le bon. Plus je vais me connecter avec vous, avec le cœur, plus vous allez me donner votre cœur, plus ça va m'élever dans la fréquence vibratoire, et plus je vais dégager ça, et plus je vais attirer ça, et plus vous allez être, vous aussi attirer ça. Vous savez, quand il y a une personne, ouais, lui c'est quelqu'un de bien, en fait, on parle de soi parce que, en fait, il nous rappelle qui on est, puisque qui se ressemble, ça sent. En fait, on se fait un cadeau. Moi, chaque fois que je donne de l'amour à quelqu'un, je dis, tiens, je vais me faire un cadeau. Et je l'appelle, je dis, ouais, t'es important, je t'aime, c'est grâce à toi que je me sens quelqu'un de bien, de bienveillant, etc. Du coup, je me fais un cadeau parce que déjà, je me le dis, je le dis à l'autre et l'autre me le renvoie. Et donc, du coup, je me mets sur cette fréquence-là. Je le répète, seule la fréquence du cœur compte. Ok. Donc, aujourd'hui,
peu importe le résultat, en fait, c'est ce que j'essaie de vous dire. Oui, avec Jérémy, c'est vrai, on a mis un processus transformationnel en 5 étapes, justement basé sur ça. Être aimé, reconnu et entendu. Changer les chemins neuronaux et donner d'autres perspectives, puisque en fait, notre pouvoir magique, c'est de rendre réels vos rêves. C'est ça, en fait, c'est ouf. C'est de rendre réels vos pensées, vos ambitions, vos envies. D'accord? Mais c'est sûr qu'il faut du courage. Il faut de l'action, il faut de la vibration, il faut vraiment une envie, ok? Après, souvent, on dit, ouais, mais il faut trouver un pourquoi puissant et tout, un rêve. Le rêve ne peut pas être défini, le pourquoi puissant vient en mangeant. Ok, c'est trop difficile de trouver ça. Moi, c'est comme au début, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? C'était trop difficile de répondre à ce genre de questions-là. Et puis, ça nous met dans l'inaction, ok? Non, l'action amène l'action et amène de la création, ok? Il faut se reconnecter à notre cœur. Le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est être centré sur soi, mais dans l'écoute de l'autre. Pas être centré sur soi et avoir un avis sur l'autre. Moi, le nombre de fois où on me donne des avis, oui, où on essaie de me coincer au lieu d'échanger, où on essaie de me convaincre que non, c'est pas bon, c'est pas bien. Quand je dis qu'est-ce que vous pensez du futur, j'ai eu 90% de choses négatives, en fait. Tu m'étonnes que le monde va mal. On est sur cette fréquence-là, de tout ce qu'on veut pas, donc on va pas l'avoir. C'est comme si, je sais pas, un gars, il fait une course, il essaie de voir tout ce qu'il veut pas faire, et il va le faire, en fait. Donc, c'est complètement fou de faire ça, ok? Donc, le pouvoir magique, il est là, il est vraiment là, c'est ok, c'est de vouloir, de changer la vibration, de rentrer dans l'action et qui fait de la création. Et de là, après, ouais, on vous amène sur un autre terrain qui est le monde 3.0 au rendement numéraire. Bon, mais on ne peut pas être sûr à 100% de ce qui va se passer. Nous on écoute notre instinct parce qu'on lui fait vachement confiance, mais au final, on y gagne à tous les coups. On y gagne à tous les coups. Moi, j'ai dépensé 70 000 balles dans ma formation et je n'avais pas de retour sur investissement, mais enfin, en tout cas, dans des placements à la base. Et j'ai gagné à tous les coups. Je ne regrette en rien et je suis fier de le dire que j'ai mis cet argent-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire la somme, elle est folle. J'ai une somme folle dehors. Peut-être que j'ai gagné, peut-être pas, mais de toute façon, tout est parfait. Tout fait partie du processus. Et quoi qu'il en soit, je connais plein de gens qui disent heureusement que j'ai tout perdu parce que grâce à ça, maintenant, je suis tellement plus haut. Combien de fois on a entendu ces histoires-là, c'est pas vrai? Combien de fois? Voilà, donc il faut faire confiance au processus. Moi, sachez-le, moi je suis hyper connecté et parce que je travaille dessus, je montais vraiment la conscience sur certaines choses et je suis convaincu que vraiment je peux mettre ma pierre à l'édifice et pas en tant que sauveur parce que le héros, ça c'est mon associé qui le dit, j'adore, le héros c'est vous. Moi je suis là que pour vous guider dans ce que vous avez déjà dans vous, d'accord? Je ne suis pas là pour vous, pour implanter quoi que ce soit. Vous l'avez déjà, il suffit de les libérer. Vous savez déjà ce que vous voulez. Maintenant, c'est la peur, la souffrance et la paresse. Il faut travailler sur ça, d'accord? Donc, ouais, en tout cas, moi, je suis fier d'être là. Je suis fier de pouvoir contribuer et ce qu'on me propose, ça vaut tout l'or du monde. Franchement, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Il serait complètement fou de continuer à faire la même chose et d'attendre un résultat différent parce que le monde là est en train de changer, de se muter, d'évoluer et moi je le vois et chaque fois je donne cette métaphore. J'ai l'impression d'être sur le Titanic, de connaître exactement, d'être le seul à connaître l'histoire, qu'on va se prendre le glaçon dans la tête, de savoir qu'il n'y a pas des canaux pour tout le monde et d'être là en train d'essayer de convaincre les gens de monter dans les canaux. Et en fait, j'ai envie de changer ça. En fait, ok, j'accepte le processus. De toute façon, il n'y a pas des canaux pour tout le monde. Je ne suis pas un sauveur. Et tout ce que je peux faire, c'est donner tout mon amour et inspirer les gens pour qu'ils montent avec moi. C'est le mieux que je puisse faire de toute façon. Parce que sinon, je serais déçu, je créerais mon enfer aussi. Alors, autant créer mon paradis et accepter un maximum de personnes qui sont prêtes à venir. Donc, le processus, il est hyper puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est hyper puissant parce qu'il est fait avec le cœur. Et on le voit dans le groupe dans lequel on est, c'est hyper puissant, c'est aimé, reconnu, entendu. C'est fait avec le cœur. Quoi qu'il en soit, vous serez toujours gagnant. Vous avez un puissant retour sur investissement et une formation hors du commun également pour pouvoir faire générer un peu d'argent. Donc, ou beaucoup, c'est vous qui voyez. Mais il est temps de passer à l'action. Il est temps, d'accord? Donc, j'espère que ça vous aura parlé et que vous avez regardé jusqu'à la fin. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de vous partager ça. Ça me reconnecte complètement au corps. Et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Et puis, ouais, on vous attend, franchement. Venez, vous pouvez que gagner. D'accord? Et
Ok, soyez ouverts, soyez hyper ouverts à la création, d'accord? Soyez ouverts, d'accord? L'ouverture, c'est comme ça que l'on crée. Et si tout était parfait, si la peur n'existait pas et si tout était simple? Bonne nouvelle, c'est le cas, c'est juste une question de décision. Je vous embrasse, bisous, bye bye.